Alors, Baruch Hashem, dans le 24e Perek, le Nefesh HaChaim ramène une rafale de Chidushim, en ramenant une Gemara. Et c'est cette Gemara que je vais vous ramener. Donc préparez-vous à Botaï, parce que je vais vous envoyer dans la tête plein de Chidushim. D'accord? Et c'est des Chidushim très importants qu'il faut connaître en tant que Ben Torah, en tant que juif. En tant que juif. Mais surtout en tant que Ben Torah. C'est des Chidushim très très importants. Alors, la Gemara dans Masechet Ktubot, Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet. C'est cette Gemara que le Nefesh HaChaim ramène. Kuf Yud Aleph Amud Bet, c'est-à-dire, c'est combien Kuf Yud Aleph, Nissim? 111. Et Bet, c'est B. Donc, page 111b, Masechet Ktubot. Les Chidushim, ils commencent dès le début, je vous préviens. Il y a des Chidushim puissants. Donc, encore une fois, ceux qui ont l'âme sensible, c'est comme la dernière fois. Ceux qui ont l'âme sensible, excusez-moi, mais bon, je cite la Gemara. Amar Rabbi El-Azar, c'est la première ligne des lignes larges, vous voyez? Amar Rabbi El-Azar. Amei Ha'aratzot, ce qu'on appelle un Amaharetz. Alors, Amaharetz, vous avez déjà entendu parler souvent de cette notion. Ici, il y a plusieurs avis dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Mem Zayin Amud Bet. Qu'est-ce que c'est un Amaharetz? On parle souvent de Amaharetz, un ignorant. Très bien, très bien. Alors, nous, on va définir, il faut savoir que cette Sugya qui parle de Amaharetz, il s'agit de quelqu'un qui est vide de Torah. Vide de Torah. Il dit Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, c'était l'élève et le chaver de Rabbi Yochanan. Donc là, on a une discussion très intéressante entre Rabbi El-Azar et Rabbi Yochanan. Deux Amoraïm d'Eretz Israël. Donc il dit Rabbi El-Azar, Amei ha'aratzot einan chaim. Les gens qui sont vides de Torah ne vivront pas. Ça veut dire, ils n'auront pas la résurrection des morts. Chez Nehemar, comme il est dit, il apprend ça d'un pasouk, Metim bal yichyu. Ça veut dire quoi, Metim bal yichyu? Les morts ne vivront pas. On sait très bien que les morts y vivront. Juste avant, la Gemara, elle a ramené un pasouk dans lequel on apprend qu'il y a Triat HaMetim. Alors, Vadaï, que ce qui veut dire, ce pasouk, c'est qu'il y a des morts, parmi les morts du Ham Israël, il y en a qui ne revivront pas. Et il nous enseigne, Rabbi El-Azar, c'est qui ces morts qui ne revivent pas? Pardon? Même après le Mashiach, ils ne revivent pas. Même après le Mashiach, ils ne revivront pas. Et c'est qui ces gens qui n'auront pas Triat HaMetim? C'est les gens qui sont vides de Torah. Tanya Namiachi, on a aussi une braïta qui nous enseigne le même enseignement. Metim bal yichyu. Les morts ne vivront pas. C'est le passage qui dit ça. Yachol lakol. Est-ce que ce verset concerne tous les morts? Talmud Lomar, non, la suite du pasuk nous dit Refaim bal yakumu. Refaim, c'est un autre mot qui représente les morts. Refaim bal yakumu. Et la Gemara explique Refaim, c'est la même racine que Rafouille, Marpe Atzmo. Bemarpe Atzmo midivre Torah katuv medaber. Ce pasuk parle de gens qui se relâchent dans l'étude de la Torah. Ça veut dire que c'est des juifs qui vivent sans prendre soin de se remplir de Torah. Alors, premier chidouche, terrible, c'est qu'un homme juif qui quitte ce monde et qui n'a pas étudié la Torah, alors il n'a pas Triat HaMetim. Bien évidemment, on parle de quelqu'un qui pouvait étudier et qui n'a pas étudié. On ne parle pas de quelqu'un qui ne pouvait pas étudier. Quelqu'un qui ne pouvait pas étudier, par exemple, je connais des gens qui ont grandi en Afrique du Nord, qui sont devenus orphelins très jeunes, à 9 ans. Ils n'ont pas eu la chance d'aller au Talmud Torah, donc ils ne savaient même pas lire. Et ils ont grandi comme ça, ils ont travaillé de 8h du matin à 8h du soir, et se sont inquiétés à nourrir leur famille. Bien sûr, on ne parle pas de ce genre de personnes. On parle de personnes qui pouvaient étudier la Torah et qui n'ont pas étudié. Donc ils ont quitté ce monde vide de Torah. La Gemara ici, elle nous apprend qu'ils n'auront pas Triat HaMetim. Qui aura Triat HaMetim? Qui aura Triat HaMetim? Alors, deuxième chidouche, celui qui n'est pas Amaharetz. On va le voir dans la suite. Écoutez, rappelez-vous bien, qui aura Triat HaMetim? C'est quelqu'un qui n'est pas Amaharetz. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la peine d'être Talmid Chacham, Mouflag, d'être un érudit en Torah, pour être Zoché, pour mériter Triat HaMetim. Il faut juste ne pas être vide de Torah. Triat HaMetim, c'est la résurrection des morts. Ouais, on parle de celui qui, pour être Zoché de résurrection des morts, je suis très désolé, aujourd'hui je suis très très radin. Vous pouvez lever 10 doigts par personne, je ne vous laisserai pas poser de questions. En tout cas pour les minutes qui suivent. Dès que j'ai fini de dire ce que je voulais dire, je m'intéresserai à vos questions. Mais pour l'instant, pour que vous puissiez profiter du cours, je vous demande que de fermer vos bouches et d'ouvrir vos oreilles. Sauf celui qui est enrhumé.
Je lui permets de respirer par la bouche. Très bien, très bien. Donc voilà l'enseignement de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il vient, il lance une bombe atomique, Rabotai. Bombe atomique. Un homme juif, kadosh, il est saint le juif. Ah ben, vide de Torah, il n'aura pas triat ametim. Tov. Amarlo Rabbi Yochanan, son maître. Rabbi Yochanan, il lui dit, oh, lo nichal et marayou de amart leuachi. Il n'est pas content, leur maître, que tu parles ainsi d'eux. C'est qui leur maître? C'est qui le maître des Améaméaretz? C'est qui le maître? Personne. Hachem. Ça veut dire, Rabbi Yochanan, il dit, mais attends, t'es fou, t'as vu comment tu parles des Améaret? Mais c'est les enfants d'Hachem. Il n'est pas content que tu parles ainsi d'eux. L'onichal et marayou d'amart leuachi. Il n'est pas content, leur maître, c'est-à-dire Dieu, que tu parles ainsi des Améaret. Aoud, et le passage que tu as ramené, Bemarpatz, mon avodat kochavim, ou dire-t-il. C'est vrai qu'il parle de quelqu'un qui se relâche, mais il se relâche dans la Avodazara. C'est pas qu'il se relâche dans l'étude de la Torah. Et là, il se laisse aller, il va faire de la Avodazara. Il va faire de la Avodazara. Mais celui qui se relâche dans la Torah, Rabbi Yochanan, il veut dire, lui, pourquoi il n'aura pas triat ametim? Marlo. Alors Rabbi Elazar, il revient à l'attaque. Il lui dit, Mikra acher anidores. Mais j'ai un autre verset. Un autre verset à l'appui. Qu'est-ce qu'il y a marqué, dire-t-il? Kital orot talecha. C'est une rosée de lumière, ta rosée. Ve'eretz refaim tapil. Et une terre de mort, elle va faire tomber les gens. Maintenant, c'est à la suite du pasouk, c'est pas ce qu'on va expliquer, on va expliquer le début du pasouk. Kital orot talecha, c'est la deuxième source que ramène Rabbi Elazar pour expliquer que quelqu'un qui est vide de Torah n'aura pas triat ametim. C'est quoi ça, tal orot talecha? Il explique, hamishtamesh be'or Torah, celui qui utilise la lumière de la Torah, de son vivant, dans ce monde, alors, or Torah mechayeu. Alors la lumière de la Torah le fera vivre dans l'avenir, triat ametim, à la résurrection des morts. Vekol she'en mishtamesh be'or Torah. Et toute personne qui n'utilise pas la lumière de la Torah, ça veut dire quoi? Qui n'étudie pas, alors en or Torah mechayeu. Alors la lumière de la Torah ne le fera pas vivre. Qu'est-ce qui a marqué ici? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que pour être zoché de triat ametim, pour avoir le mérite de revenir à la résurrection des morts, alors il faut juste être mishtamesh be'or Torah. Il explique, le Rav Yirat Chaim, un pérouche sur le Nefesh HaChaim, il explique que elle est magnifique cette Gemara. Parce qu'en fait, il faut juste avoir la main dans l'étude de la Torah. C'est pas la peine d'être un érudit en Torah. Pour avoir le srout, d'avoir triat ametim, il faut être kol amishtamesh be'or Torah. Ça veut dire la Gemara, si elle nous apprend que même si tu n'es pas Talmid Chacham, Torah triat ametim, le plus important ne soit pas vide de Torah. Soit mishtamesh be'or Torah. She'elecha yad ba'Torah. Et comme ça, tu pourras être zoché de triat ametim. C'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'on voit que d'un autre côté, il n'y a que la Torah qui permet d'avoir triat ametim. Donc c'est un chidouche. On aurait pu croire s'il n'y a que la Torah qui permet. Donc il faut être Talmid Chacham. Il n'y a pas un demi-mesure. Ben si. Ça suffit que tu sois mishtamesh be'or Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être mishtamesh be'or Torah? Tu peux travailler 10 heures par jour. Mais tu as 1 heure par jour où tu plonges dans les textes de la Torah. Vata mishtamesh, c'est malaxé, utilisé. Tu fais fonctionner ton esprit dans la Gemara, dans la Mishnah. Yes, triat ametim. Tu as triat ametim. Le plus important, ne sort pas de ce monde vide de Torah. Et une kviout, et un temps fixe pour étudier la Torah. Et de ce fait, Bezrat Hashem, tu seras zoché les triat ametim. Si vous avez des questions, marquez-les, je vais venir à vous les poser. Tout à l'heure, je m'intéresse à vos questions. Bezrat Hashem. La Gemara, elle continue, elle raconte que Kevan de Chazier de Kamitztaer, lorsque Rabbi Elazar a vu que Rabbi Yochanan avait de la peine, parce que Rabbi Yochanan, il aime tous les juifs. Rabbi Elazar aussi, il aime tous les juifs. T'entends, Yoram? Tu es avec moi ou pas? Je te vois pensif là. Lorsque Rabbi Elazar a vu que Rabbi Yochanan avait de la peine, pourquoi il avait de la peine? Parce qu'il voulait que tout le monde ait le mérite de se lever. Betriat ametim. Alors il lui a dit, Rabbi, matzati lahem takana min Torah. Mon maître, j'ai trouvé une takana. C'est quoi une takana? Une roue de secours min Torah. Ça veut dire, il y a une roue de secours pour les gens vides de Torah, afin qu'ils puissent avoir triat ametim. Qui sait c'est quoi la roue de secours? Quelqu'un propose quelque chose? Ah? Soutenir un avraire. Soutenir un avraire. Soutenir quelqu'un qui étudie la Torah. Soutenir la Torah avec l'argent. Voilà.
Comme il est écrit, Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem, chaim kulchem hayom. Vous êtes collés à Hachem, il ramène de ça une preuve d'un passouk, vous êtes collés à Hachem, votre Dieu, chaim kulchem hayom. Et de ce fait, vous allez vivre éternellement. Chaim kulchem, vivant tous, vous serez aujourd'hui. Ça veut dire, de manière éternelle, vous vivrez. La Gemara, elle explique, Vechi efshar le dibouke b'Shechina. Comment on peut dire Atem adevekim? Comment on peut se coller à Hachem? Ve'aktiv ki Hachem Elokecha eshochla. Hachem, c'est un Dieu dévorant. On ne peut pas se coller à la Shrina. Et là, la réponse, comment se coller à Hachem? Kol hamasi bito le talmid chacham. Toute personne qui marie sa fille à un érudit en Torah. Ou bien, à ose prakmatia le talmidei chachamim. Quelqu'un qui permet de faire un commerce à un talmid chacham. Ou bien, hameane talmidei chachamim inechasav. Quelqu'un qui donne de l'argent à un talmid chacham de sa poche. Alors, ma'ale alav akatuv keilu medabek bashrina. C'est comme si il se collait à la shrina. Vous entendez, Rabotai? Toute personne qui soutient la Torah, ou avec sa fille, ou en donnant à un talmid chacham de l'argent, une bourse afin de faire un commerce, ou pachout, en donnant de l'argent à un talmid chacham, c'est comme si qu'il se collait à la shrina. Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Ça veut dire qu'en vérité, voilà la takana que Rabbi Elazar a trouvée. Donc, je résume. Rabbi Elazar, une fois, il est venu, je vous raconte une histoire. Une fois, Rabbi Elazar, il est venu, il a dit, Rebbe, les Améa Ratzot, ils n'ont pas triat Ametim. Rabbi Yochanan, il a dit, oh là là, c'est pas possible. Pourquoi ils n'auraient pas triat Ametim? C'est des Juifs, les pauvres. Alors, il dit, j'ai trouvé une takana. J'ai trouvé une roue de secours. C'est quoi la roue de secours? Comme il a dit, Gil, c'est marqué dans la Gemara, soutiens les Talmidei Chachamim avec ton argent. Donne de l'argent au Yeshivot, donne de l'argent à un Talmid Chacham. Et non seulement tu auras Triat Ametim, mais en plus tu seras Zoché, tu gagneras la Dvekut Bashrina. Ça veut dire quelqu'un qui donne de l'argent à une Yeshiva, c'est quelqu'un qui est Zoché les Dvekut. Quelqu'un qui donne de l'argent à un Talmid Chacham, qui soutient un étudiant en Torah avec son argent. La Gemara, elle dit, il est collé Bashrina. Il est collé Bashrina. Donc, voilà la takana. Donc, de deux choses l'une. Pour être zoché les triat ametim, pour pouvoir mériter la résurrection des morts, il y a soit toi-même, tu dois être mishtamesh be'or Torah, tu dois étudier la Torah, soit donner de ton argent à quelqu'un qui étudie la Torah, et grâce à ton argent, il va pouvoir étudier la Torah. Alors, il y a une petite histoire très très sympathique qu'on raconte. Une fois, il y a un grand rave, il y a une cinquantaine d'années, qui s'appelait le Rav Eliezer, Rabbi Eliezer Menachem Man Shach. Bon, mais tu connais tout le monde, toi. Chazak. Le Rav Shach, vous avez entendu parler du Rav Shach? La semaine dernière, c'était son outside. D'accord? Et c'était un des plus grands rachets yeshivot, un des plus grands directeurs de yeshivot qu'on a eu dans le siècle dernier. Et il avait beaucoup de donateurs, des très riches, des gens très très riches. Une fois, il y a un donateur, il est venu. Écoutez cette histoire. Une fois, un donateur, il est venu voir le Rav Shach, il lui a dit, Rebbe, j'ai une question. C'est quoi ta question? Il lui dit, il y a marqué que quelqu'un qui donne de l'argent à une yeshiva et qui permet au Talmidei Chachamim d'étudier, alors c'est comme si qu'il est collé à la shrina. Ça veut dire il arrive à la dvekut bashrina par le fait qu'il donne son argent. Et les Mefarshim, ils expliquent que lorsque le Talmid Chacham arrivera dans le Olam Haba, il va arriver à la yeshiva Shel Ma'ala, tout à la yeshiva d'en haut, de Kadosh Baruch Hu, tout ce que le Talmid Chacham il aura compris grâce à l'argent de Reuven, il va le comprendre aussi, même si lui il n'a pas du tout étudié. Parce que c'est grâce à son argent que Reuven a pu étudier la Torah. Alors le donateur a posé la question à Rav Shach, mais c'est qui a le plus grand Olam Haba? Est-ce que c'est celui qui a étudié la Torah grâce à l'argent de Reuven? C'est Reuven, c'est un exemple. Ou bien c'est Reuven lui-même qui a donné l'argent? Qui a le plus grand Olam Haba? Toi tu dis c'est qui a étudié la Torah. Toi, tu dis chez qui étudie la Torah? Les deux. Ils n'auraient pas eu l'un sans l'autre. Je peux pas étudier. Dis-la. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Celui qui donne. Toi, celui qui donne. Carrément. Alors là, on a trois réponses, Rabotai. Sacha, il dit celui qui étudie. Shmuel, il dit les deux. Ça arrive sur le même Olam Haba. Et Olam, il dit celui qui donne. C'est les Shem Shamaim Gamou. Magnifique. Alors, regardez, Rabotai. Réponse. Réponse. Vous dites des très bonnes svarot. Tous les deux, vous dites des très très bonnes svarot. Écoutez la réponse du Rav Shach pour la petite histoire. Après, je vais vous dire la réponse.
Le Rav Shach, il lui a répondu par modestie, regarde, mais écoutez le message, il est magnifique. Qui a le plus grand Olam Haba, je ne sais pas. Mais qui a le plus grand Olam Hazé? C'est le Talmid Chacham. Olam Haba, je ne sais pas. Mais Olam Hazé. Tu sais quoi Olam Hazé? Tu sais quoi Olam Hazé? Ce monde. Le monde matériel dans lequel on vit avec ce corps. Qui profite plus de ce monde? C'est sûr que c'est celui qui a étudié. Sûr et certain que celui qui étudie la Torah, il a plus de Olam Hazé que celui qui même donne de l'argent au Talmid Chacham. Maintenant, pour la réponse à la question, en vérité, nous on sait très bien, c'est la bonne réponse, c'est celle qu'il a dit Sacha. Vadaï que le plus grand Olam Haba, c'est une Gemara dans Masechet Brachot aussi, le plus grand Olam Haba, c'est celui qui a étudié la Torah. Il a un plus grand Olam Haba que celui qui donne de l'argent. Mais en tout cas, celui qui donne de l'argent, la Gemara a dit ça, il est déçu, Yoram. Mais en tout cas, celui qui donne de l'argent, il a aussi un Olam Haba. C'est-à-dire que le Talmid Chacham, il a un plus grand Olam Haba, un plus grand Olam Hazé. Et les deux, ils mériteraient à Taméchim autant? Oui, Vadaï. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux que celui qui étudie, il ait moins de mérite? Non, moi, dans la logique des choses, celui qui étudie, il devrait avoir plus de mérite, je suis d'accord. Mais bon, quand on pense comme ça, et s'il a le plus grand Olam Haba, Olam Hazé, le Talmid Chacham, ouais. Et qu'il a aussi le plus grand Olam Haba. Alors c'est quoi le problème? T'es jaloux? Non, je suis pas jaloux. Bah, sois Talmid Chacham. Magnifique, donne-lui, la brute, allez, kiffe, vas-y. Non, il faut comprendre ce que ça veut dire la réponse du Rav Shach qui a dit qu'il a plus de Olam Hazé. Ça veut dire quoi, il a plus de Olam Hazé? C'est pas en quantité. Il se peut qu'un Talmid Chacham, il vive dans une maison, 2 pièces, 10 enfants dans une chambre, et il mange du pain, et il dort à terre. Mais qui est plus heureux dans ce monde? Est-ce que c'est l'homme qui a 10 pièces, 3 voitures, 2 enfants et un chien? Qui est plus heureux? C'est qui ressent plus de satisfaction, qui vit la vie à pleines dents? Bon, hein? Ouais. C'est Vadaï le Ben Torah, celui qui étudie la Torah, celui qui est Talmid Chacham, lui, il profite de ce monde à chaque instant, et même le monde matériel, même quand il mange, quand il boit, quand il dort, quand il va se promener dans la montagne, quand il va à la mer, il aimait beaucoup plus qu'un homme juif sans Torah. Pourquoi? Parce qu'il comprend que tout ça, ça a un sens. Même ses désirs, même ses plaisirs au Talmid Chacham dans ce monde, c'est des plaisirs d'un haut niveau. Même les plaisirs matériels. Je ne parle pas des plaisirs spirituels. Les plaisirs spirituels, c'est sûr. Mais même les plaisirs matériels, c'est ça le chidouche. Même les plaisirs matériels d'un Talmid Chacham, d'un Ben Torah, quelqu'un qui est mishtamesh, Be'or Torah, je ne dis pas Talmid Chacham, mais quelqu'un qui étudie la Torah. Alors quand il est au contact du monde matériel, c'est un plaisir beaucoup plus élevé que le plaisir d'un homme qui est sans Torah. Alors, maintenant j'écoute une question, si vous me permettez, Shmuel. Oui, mais du coup, par rapport à celui qui va donner de l'argent au Ben Torah, en réalité, s'il ne donne pas d'argent, il ne se nourrit pas, donc oui. il ne nourrit pas, donc il ne peut pas étudier. Excellente question. C'est pas l'instant. La réponse, tu as raison, tu as entièrement raison. Donc c'est pour ça que tu as voulu dire tous les deux que les deux avaient le même mérite. Bien sûr. Et le Talmid Chacham et celui qui a donné l'argent. Parce que l'autre, il ne étudie pas et juste il donne, c'est facile. Non, mais c'est que ça apporte, c'est un plus énormissime. Et c'est vrai, mais malgré tout, alors c'est pour ça qu'on lui donne le mérite de Triyat HaMetim et de Olam Haba, mais malgré tout, celui qui étudie la Torah, il réalise le but de la création. L'étude de la Torah, c'est le but de la création, c'est le but, alors que l'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est un moyen. Et de ce fait, le fait qu'il s'est donné au but de la création, c'est pour ça que ça lui donne plus de mérite. Est-ce que tu es prêt à me poser une question, Yoram? Tu as eu beaucoup de questions durant le cours. J'ai une question. Et s'il y a un milliardaire qui paye, qui finance, comme on a dit, juste l'étude d'un avers. Ouais. Alors quoi, il y aura Triyat HaMetim? Oui, ça suffit de financer, même s'il est milliardaire. Alors qu'il a gardé... il aura une tvia. On va lui reprocher pourquoi tu n'as pas donné plus, mais vu qu'il a donné de l'argent, il a permis à quelqu'un d'étudier la Torah, donc il aura Triyat HaMetim, Vadaï. Il n'y a pas marqué qu'il faut qu'il donne un nombre... en fonction de son argent. Vadaï que par rapport à la mitzvah, on va lui reprocher pourquoi tu n'as pas donné plus. Mais pour avoir Triyat HaMetim, il suffit de permettre à une personne d'étudier la Torah avec ton argent. C'est bon? J'ai une autre question, mais après. Autre question, mais après. Donc je voudrais juste terminer sur un autre ridouche que j'ai vu au nom du Beit Halevi. D'abord, j'ai deux questions en fait. Je ne sais pas combien on va avoir de temps pour répondre à ces deux questions. La première question, c'est
Pourquoi? Pour quelle raison, Béhémet? C'est seulement celui qui étudie la Torah qui a la possibilité d'avoir Triat Ametim. Tu as compris la question, Noam? C'est la première question. Pourquoi seulement celui qui étudie la Torah, il a Triat Ametim? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, de quel rosée il s'agit exactement? Il y a marqué dans la Torah que Kital Orot Talecha. Tal, c'est la rosée. De quel rosée il s'agit? Quand la Mishtamesh Be'or Torah, Or Torah Mechayou. Il y a fait mode, tu te rapproches. C'est la chala. Donc le fait de manger la chala, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir la Triat Ametim. Et quel rapport avec l'étude de la Torah, entre la chala et l'étude de la Torah? Non, c'est pas la chala le problème, c'est le coup. Il explique quand même ça, que le fait de manger cette chala, elle va régénérer cet os-là qui va permettre à ce que par cette os. Alors si tu veux, on en parlera après le cours, Bezrat Hashem. Mais la première question que j'ai posée, pourquoi seulement celui qui étudie la Torah, Rak Mish Mechoubar, pourquoi seulement celui qui étudie la Torah, il est zoché de Triat Ametim? Quelqu'un veut proposer quelque chose? Kol Mishtamesh Be'or Torah, Or Torah Mechayou, je t'écoute. C'est celui qui est dans son cœur, il a Hachem. Mais il n'étudie pas la Torah. Alors, il y en a énormément déjà comme ça. ouais, il a la Emouna. Il n'étudie pas. Il a, alors, Il va étudier, mais il croit en Dieu à chaque de fois deux- qu'il fait une action, il pense à Dieu. magnifique. De deux choses l'une. Soit il étudie la Torah, soit il donne de son argent pour qu'on puisse étudier la Torah. Mais s'il n'a aucune des deux, même si dans son cœur il pense à Hachem, il n'aura pas Triat Ametim. On dit qu'on est jugé par rapport à Très bien. notre cœur et pas. Ah, pas je parle de quelqu'un qui pouvait étudier. Quelqu'un qui pouvait étudier, oui. Il y a un tnaï, il y a une condition que pour être zoché, pour avoir Triat Ametim, il faut avoir de la Torah. Ou l'étude de la Torah, ou avec mon argent, j'ai permis à quelqu'un d'étudier la Torah. Mais si la personne n'a aucun des deux, elle ne peut pas avoir Triat Ametim. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi il faut à tout prix être lié à la Torah pour avoir Triat Ametim? Il faut être lié par ses actions, non? Encore une fois, très bonne question, très très bonne question. Les actions, écoute bien ce que je vais te dire. Même si c'est des actions de mitzvot, il a mis les tefillin, il a fait Shabbat, mais il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas donné donné de son argent pour l'étude de la Torah, et il n'a Triat Ametim. La question c'est pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Hachem nous a donné un cadeau. Oui, mais pourquoi c'est seulement si tu utilises le cadeau qu'Hachem t'a donné que tu auras Triat Ametim? Ah, alors il a mis les tef, il a mis ça, il a fait Shabbat. Ça sert à quoi, Triat Ametim? Ah, vas-y. Se rapprocher de Dieu. Et Donc si tu n'étudies pas la Torah, tu ne peux pas être proche de Dieu. magnifique. Alors, en d'autres mots, c'est exactement ce qu'il dit Shmuel, Kol HaKavod Shmuel, mais je vais le dire dans les mots du Maharal. C'est ce qu'il dit le Maharal. Écoutez, le Maharal, il pose la question. Le Maharal, il pose la question, ici, dans Masechet Ktubot, et il répond. Mi shemitraber et la Torah, celui qui se fusionne à la Torah, Shei sichlit veruchanit, qu'est-ce qu'elle est la Torah? La Torah, elle est sichlit, elle est intellectuelle, et ruchanit, spirituelle. Alors, aruchniut mechaya oto. La spiritualité de la Torah va lui donner la vie à cette personne. Aval mishenotera kelagashmiut. Mais celui qui tend que vers le matériel, et même des mitzvot, il y aura même des mitzvot, mais ce qui l'intéresse, c'est le matériel, ça veut dire les actions des mitzvot sans Torah, lo shayach bo chiyut. Alors il ne peut pas avoir de vie. La vie éternelle, je ne parle pas de la vie dans ce monde, les animaux ils vivent aussi dans ce monde, Ken. Je parle de la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut que la spiritualité de la Torah le fasse vivre. Et c'est un peu ce qu'il a dit Shmuel. C'est quoi la spiritualité de la Torah? C'est Hachem. C'est qu'en étudiant la Torah qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Ce n'est que par l'étude et la connaissance de la Torah qu'un homme se rapproche à Hachem de manière véritable. Et c'est donc que quelqu'un, c'est seulement la personne qui a pu étudier la Torah de son vivant dans Olam Hazé, qui a la possibilité d'avoir la vie que la Torah lui procure, et c'est cette vie-là qui va le faire vivre Triat Ametim. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, qui est vide de Torah, ou bien qui n'a pas donné son argent à des gens pour étudier la Torah, donc il n'y a rien qui va le faire vivre éternellement. Même les mitzvot, elles ne peuvent pas. Il va recevoir un sachar, mais Triat Ametim, il ne pourra pas. Il n'y a que ce qui est cachour à la Torah qui peut donner Triat Ametim. Donc combien on doit se réjouir et remercier Hachem et surtout valoriser la chance qu'on a d'être dans un endroit où on étudie la Torah. Parce que chaque mot de Torah, c'est ce qui va te donner ton éternité plus tard. C'est ça qui va te faire vivre dans l'avenir. Donc avec combien de joie et combien d'enthousiasme on doit venir. Alors des fois on est fatigué, des fois on n'a pas envie. C'est vrai, ça arrive, on est tous des êtres humains. Avec de manière générale, Rabotai, on devrait tous les soirs faire une danse dans le Beth Midrash. Parce que grâce à l'étude, on est zoché les Netzach. Grâce à l'étude, on mérite l'éternité, on mérite le Olam Haba, on mérite le Triat Ametim. On a Triat Ametim. Quand la Mishtamesh Be'or Torah, c'est seulement quelqu'un qui est lié à la Torah par son esprit et par son argent,
ou l'un ou l'autre, qui a le mérite d'avoir Triat Hametim. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de joie dans l'étude de la Torah.